Bienvenue dans Parle-moi Soufi. Aujourd'hui, je t'emmène à Siglap, un quartier tranquille et ancien de Singapour. Là-bas, les journées sont chaudes et humides. Les cigales chantent sans arrêt. Les lézards traversent les murs blancs à toute vitesse. Et les odeurs d'épices et de durian flottent entre les étals du petit marché de Siglap. C'est là que vit Mahera, une jeune mariée. Et c'est là que va commencer pour elle un chemin de patience. Mahera venait d'emménager chez son mari Ibrahim, une grande maison familiale, vivante, pleine d'habitudes qu'elle ne connaissait pas encore. Mais très vite, elle comprit que sa belle-mère ne l'acceptait pas et ne l'aimait pas. Elle ne criait pas, mais elle critiquait, observait, écartait. « Tu fais trop de bruit quand tu marches. Ce n'est pas comme ça qu'on nettoie le riz. Tu n'es pas né ici, ça se voit. » Mahera se taisait, mais chaque remarque pesait lourd. Un soir, après une journée difficile, Mahera s'assit seule sur son tapis de prière et dans un murmure, elle dit « Mon Dieu, je ne veux pas rendre coup pour coup. Même si mon cœur est fatigué, je veux te plaire à toi. » Elle respira profondément et elle se fit une promesse. « Chaque matin, je ferai un petit bien, pas pour être aimée, mais pour que toi, tu sois témoin et pour que toi, tu m'aimes. » Le lendemain, Mahera alla au marché de Siglap. Elle acheta des mangoustans mûrs, un peu de gingembre et prépara une soupe douce, parfumée comme on l'aime ici. Elle la posa dans la cuisine sans un mot. Le jour suivant, elle prépara un petit gâteau au durian, malgré l'odeur forte, car elle savait que sa belle-mère en raffolait. Un autre jour, elle repassa un vieux tissu batik soigneusement et le remit à sa place dans le placard. Un geste par jour, toujours sans rien dire. Mais les jours passaient et rien ne semblait changer. Sa belle-mère restait froide, ignorante, fermée. Parfois, Mahera pleurait dans sa chambre. Mais chaque matin, elle recommençait, parce qu'au fond, elle semait pour Dieu. Un après-midi, la chaleur était étouffante, et soudain, la belle-mère tomba malade. Fièvre, maux de tête, frissons. Et Ibrahim, son mari, était en déplacement pour plusieurs jours. Elle ne voulait pas d'aide, elle refusa au début. Mais elle n'avait plus la force. Et Mahera ne recula pas. Elle prépara des tisanes, changea les draps, refroidit la pièce, veilla et pria. Une nuit, alors que tout était calme, la vieille femme ouvrit les yeux, fatiguée. Elle regarda Mahera longtemps, puis dit d'une voix faible « Tu aurais pu m'abandonner, tu ne l'as pas fait. Tu m'as aimé alors que je te rejetais. » Silence. « Je te demande pardon, Mahera. » Et dans cette nuit chaude, un cœur venait de s'ouvrir. Les jours suivants, la maison n'était plus la même. La belle-mère souriait un peu, posait des questions, observait moins, écoutait plus. Et un soir, elle demanda « Tu peux me montrer comment tu fais ce riz au lait si léger ?» Et l'appela doucement « Ma fille. » Il n'y a pas de petits gestes quand il est fait pour Dieu. La persévérance, ce n'est pas frapper fort une fois, c'est revenir chaque jour avec douceur. C'est continuer à faire le bien, même quand personne ne le voit. Et même si les cœurs sont fermés, à force de patience, ils s'ouvrent. Celle qui était une ennemie devint une alliée, une seconde mère. Parce que Mahera n'a jamais cessé de semer,
Elle a juste tenu bon. Et que Dieu, lui, n'oublie aucune graine.